Seigneur, combien je te prie que tu nous aides à vraiment renoncer à l'iniquité, même s'il peut nous arriver de tomber, de chuter, de pécher. Mais il y a péché et péché. Et Seigneur, tu nous as retirés de l'iniquité. Tu nous as permis, par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit que tu as fait habiter en nos cœurs, nous a fait sortir la condamnation, l'esclavage du péché, qui est l'iniquité, la nature, l'essence du péché. Combien, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce afin réellement de purifier notre cœur, de marcher comme toi, d'être comme toi, Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse voir justement qui sont les ouvriers d'iniquité. Ils sont en réalité ceux principalement qui partagent l'évangile alors qu'eux-mêmes ne s'y soumettent pas, comme les pharisiens qui enseignaient le peuple juif alors qu'eux-mêmes ne vivaient pas ce qu'ils enseignaient. Et ce sont ceux aussi qui communiquent un évangile qui n'est pas dans le même état d'esprit que celui qui était communiqué par Jésus-Christ ainsi que par les apôtres, en faisant croire que même si un chrétien vit dans l'iniquité, il peut être malgré tout sauvé. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, sont-ils peu nombreux ceux qui sont sauvés? Et il lui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer et ne pourront pas. Une fois que le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte, et que, vous étant dehors, vous vous mettiez à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il nous répondra, il vous dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il lui dira, je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous, vous-même, serez jetés dehors. Combien il est important de considérer ces paroles, de comprendre combien nous devons être vrais, être sincères dans notre cœur, et comprendre aussi que nous ne devons pas jouer avec l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, qui a condamné le péché sur la croix, qui est mort pour le péché, afin justement que nous puissions être justes, trouver juste devant Dieu par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, qui nous sanctifie par sa parole. Il nous emmène à vivre dans ce chemin que lui-même a tracé, qu'il a ouvert devant nous, que nous devons suivre. Si nous ne le suivons pas, si nous ne pratiquons pas ce chemin qu'il a ouvert, nous n'avons pas encore passé la porte. Ça veut dire que nous sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas rentrés, nous n'avons pas encore pris ce chemin. C'est pour ça que nous devons naître de nouveau, afin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin de marcher dans la volonté de Dieu. Combien nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour cela, afin d'obéir à la volonté de Dieu, à ce qu'il met dans notre cœur, les témoignages qu'il dépose dans notre cœur chaque jour, à chaque moment, et qui nous convainc des fois même de péché, qui nous convainc de nous retirer de certaines choses, d'abandonner certaines choses. Ce que le Seigneur nous aide à nous soumettre à l'Esprit de Dieu qu'il a fait habiter dans nos cœurs. Que nous puissions réellement être sensibles, être souples, pour être conduits par lui. Reconnaître lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il vient frapper à la porte de notre cœur. Que nous ne soyons pas dans cette attitude de résister, de laisser notre porte fermée, mais qu'au contraire, nous puissions ouvrir notre porte et accueillir ce qu'il a besoin de nous dire. Et laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre, renverser nos raisonnements, d'emmener nos pensées à devenir captifs de l'obéissance de Christ. Car c'est cela le disciple. C'est celui qui renonce à lui-même, qui porte sa croix chaque jour. Combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce chaque jour. Nous avons besoin que tu nous emmènes à disposer nos cœurs, à laisser ton œuvre s'accomplir dans nos cœurs comme une poterie entre les mains du potier qui se laisse être façonné par toi. Seigneur, combien je te remercie, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie par Jésus-Christ, qui nous permet d'être en communion avec l'Esprit de Dieu, ton Esprit que tu as envoyé dans nos cœurs.
Combien mon cœur te loue, Père, te remercie pour ta fidélité, cette grâce excellente à laquelle tu nous permets de participer, Seigneur. Merci de nous avoir fait rentrer dans ton royaume et de goûter, Seigneur, à tout ce qui est inclus dans cette maison. Nous sommes des enfants de Dieu et nous nous soumettons aux directives de notre Père. Nous reconnaissons l'ordre qui est établi dans cette maison. Nous nous y soumettons, acceptons les directives qui nous sont données pour respecter cette grâce que tu nous donnes d'être dans ton royaume, Seigneur. Combien mon cœur te loue, combien mon cœur te remercie, combien je te donne toute la gloire, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci car tu es tel que tu es. Merci car tu es ma lumière et ma vie. Jésus, oh Jésus, merci car tu es l'étoile du matin. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, règne en nous, Seigneur, règne dans nos cœurs. À toi toute la gloire, Père. Amen.